à jouer. Bien que cela soit difficile du côté du Patro Esden, les hommes de Steinen vont tenter de stopper la spirale négative et pourquoi pas. Au niveau de la composition, comme vous pouvez le voir, du côté de Courtrai, la même composition qui est reconduite par Michiel Jonkere. Du Patro Esden, 3 changements comparés à la rencontre face au U23 Anderlechtois. Rai Samir fait donc son entrée dans le 11 en cette soirée pour revenir à quelques points de Beveren et surtout avec un match de moins. C'est donc parti maintenant le match entre Courtrai et le Patro Esden. Steph Peters pour le premier corner de la rencontre après 1 minute de jeu déjà. Et le Patro Esden qui met déjà le feu au lac. Attention, une nouvelle reprise qui passe à côté. Et je pense que c'est de nouveau... Attention, ils se sont fait avoir Djengwe et Ruysen. Roberecht. Roberecht avec son pied gauche. La frappe de Roberecht. Tendu, en plus Illich qui lâche le ballon. Et ce sera un corner. Qui ensuite se servent de l'appel en profondeur souvent de Rai Samir. Attention la frappe. Ah, malheureusement. C'est tiré. Et c'est c'est boxé par Julien De Vriend. C'est tiré. Attention, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Cette frappe chaloupée. Cette frappe enroulée de Van Lanschot. Excellent en dehors de la surface. C'est magnifique, vraiment, ce but. Et je pense que c'est sur l'une des premières grosses occasions de Courtrai. On revoit ça. Le contrôle est magnifique. Il frappe en dehors de la surface. Est-ce qu'il n'a pas eu une main de Ruysen sur cette réception? Le carton rouge, eh oui. Carton rouge. Pour Steinen. Elle est bien tenue, attention. Hens qui joue tranquillement. Et l'arbitre qui siffle donc la fin de cette première période assez mouvementée. 1-0. Les officiels sont également en place, les staffs techniques également. Et M. Simonini peut relancer la partie. Deuxième période, donc 1-0 ici au stade des Éperons d'Or entre Courtrai et le Patro Esden. Donny. Le centre directement sur Ruysen. De Jager. Oui, c'est bien taclé ça, c'est bien intercepté de la part de Donny. Raïs, le centre sur la tête de Ruysen. Attention, Caparros, la frappe! Elle était belle, tendue. Mais on voit ici le dégagement de Ruysen directement sur Caparros qui ne se pose pas de questions. Équilibre parfait. Frappe. Ruysen. Alors qu'il y a 2 mètres qui se tord de douleur tandis qu'Ambrose procure une occasion. Ambrose, la frappe! Eh oui! Eh oui! Ambrose qui vient marquer donc là son 8e but de la saison. Thierry Ambrose sur une action un petit peu floue. On voit 2 mètres qui était au sol. Ensuite le ballon qui a été distillé rapidement à Thierry Ambrose. Passe de Peters pour Caparros. Et ça va être une frappe sèche de Caparros de nouveau dans les mains d'Illich qui vient un peu plus serrer la vis par Michiel Jonkere. Allez, Peters. Long coup franc vers Massangou. Le ballon qui passe au-dessus. Et la touche est jouée. Longue touche. Mwanza qui dévie. Attention, la frappe de Massangou. La tête de Renson et l'arrêt. La parade d'Illich. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il réclame? Il n'y a pas de main ici. Ah, peut-être là. Peut-être. Le corner est joué. C'était Renson qui était cherché. Roberecht. Ça revient chez Peters. Ils sont tous encore dans la boîte. En retrait pour Caparros. Mais il se gêne. Non, Caparros la frappe. Et encore une fois, Marko Illich. Très attentif. Qui a empêché, qui aura vraiment bien dégoûté les joueurs de Courtrai, du Patro, pardon. Et qui aura énormément rassuré ses coéquipiers de Courtrai. Caparros, ouais, faute du Dominicain.
Coup franc pour Hens. Roysson. Oh attention, Ilic, attention à ne pas devenir le coupable de la soirée. Il se rattrape plutôt bien, heureusement pour lui. Sur la tête de Prishinenko. Attention la frappe encore une fois. Cette fois-ci c'est Aurier. Sur la tête de Mori. Osifo. Et c'est terminé. C'est terminé ici au stade des Éperons d'Or. Victoire 2-0